Bonsoir tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces, des choses qu'il faudrait savoir avant de mettre les pieds ici en Inde. Alors, le premier conseil que vous savez, arriver dans un pays étranger à des heures assez avancées, c'est un peu compliqué. Ok? Si vous avez une personne qui vient vous accueillir, tant mieux. Mais si vous n'avez personne qui vient vous accueillir, alors ce serait mieux pour vous de prévoir votre vol, je veux dire de faire des recherches et de vous arranger à arriver en Inde dans la journée, avant qu'il ne soit tard, à cause de certains problèmes à l'aéroport ou même en dehors de l'aéroport. Donc pour éviter toutes ces complications, ce serait mieux pour vous de prévoir vos vols ou du moins de prévoir votre voyage de sorte à arriver pendant la journée en Inde. Deuxième conseil. En Inde, tout se négocie. Je vous dis bien, tout se négocie en Inde. Partant du prix d'une simple chaussure au prix de quoi que ce soit, en tout cas, imaginez tout ce que vous voulez, mais en Inde, tout se négocie. Alors, si vous ne savez pas négocier ou si vous n'êtes pas prompt à négocier, c'est quand même difficile parce que les personnes, les vendeurs en Inde, là, ils pourraient profiter de ça en fait. Mais ils profiteront carrément de ça, de cette situation. Donc, soyez prêts à négocier tous les prix. Et surtout les prix des tuk-tuk. Je vais mettre une image de tuk-tuk ici. Ce sont des motos taxis là qu'on utilise communément en Inde ici pour se déplacer. Donc, soyez prêts à négocier le prix des tuk-tuk. En tout cas, si vous n'êtes pas prêt à le faire, franchement, revoyez-vous avant de venir en Inde. Sinon, vous risquez de perdre assez d'argent dans les transports en commun. Voilà. Et le troisième conseil, honnêtement, s'il y a une chose, je veux dire, dans laquelle les Indiens sont super différents des autres peuples, c'est leur façon à eux de traiter les étrangers. Voilà, donc c'est leur façon à eux de traiter les étrangers. Alors, quand tu es étranger en Inde, il faut t'attendre à être traité différemment. Et différemment, mais c'est dans tous les sens. Moi, je pourrais vous parler de mon expérience dans certains cas où en Inde, j'ai été traité différemment. Je veux dire parce que je suis étranger. Voilà, des amis, des collègues, des personnes que j'ai rencontrées dans mes déplacements qui m'ont invité chez eux, tout simplement parce que je suis étranger. Donc ça, c'est un traitement assez différent. Mais ce traitement différent, ce n'est pas forcément être invité chez soi. Je veux dire, lorsque vous partez dans certaines rencontres ou certaines fêtes ou certains festivals, il faut être sûr que on va vous demander de danser. Enfin, vous serez en fait la fierté, quoi. Voilà. Donc, on va vous demander de danser, on va vous demander une sorte d'exhibition en fait. On va vous exhiber et tout ça. Voilà, donc soyez prêts à un traitement différent quand vous êtes étranger et quand vous arrivez en Inde. Le quatrième point, en tout cas, les Indiens vous regardent, mais ils vous regardent avec insistance. Ok? Ce n'est pas du genre, on se cache pour regarder et puis après, non. En fait, ils vous font savoir qu'ils vous regardent, quoi. Quand vous êtes étranger, les Indiens vous dévisagent. Quand vous effectuez, par exemple, des déplacements dans des endroits touristiques tels que Agra, je vais mettre une photo du Taj Mahal ici. En fait, on vous dévisage, quoi. Voilà, on vous dévisage. Et parlant de ça aussi, il faut être prêt quand même je veux dire, être une célébrité entre griffes. Parce que quand vous allez dans un endroit tel que Taj Mahal ou bien Indian Fort ou bien, je veux dire, tous les endroits touristiques que vous pourrez visiter en Inde, il y aura des Indiens qui vont vous demander soit en selfie ou bien qui vont vous demander des photos, voilà, avec la famille. Donc là aussi, soyez très, très sage parce que si vous acceptez une personne, vous pouvez accepter, ça dépend de vous, mais si vous acceptez qu'une personne se prenne en photo avec vous, soyez sûr qu'il y aura une longue file, en fait, une file d'attente, en fait, des personnes qui vont vouloir prendre des photos avec vous. Donc ça aussi, ce sont des choses qu'il faut prévoir, mais ça fait partie du traitement différent et ça fait partie de la façon d'être dévisagé étant étranger en Inde. Le cinquième point, si vous avez vu dans les vidéos, je peux mettre une vidéo là, le problème
majeur en Inde, c'est la barrière linguistique. Ok? Lorsque vous venez en Inde, vous pensez que l'anglais, c'est la langue qui est la plus parlée. Effectivement, c'est la langue du pays. Ok? Dans les institutions, normalement, c'est l'anglais qui est utilisé. Mais la réalité du terrain est tout autre. Vous pouvez vous retrouver donc en face de certaines personnes qui ne comprennent pas l'anglais ou qui ne parlent pas l'anglais. Donc ça aussi, c'est une difficulté à laquelle il faut se préparer avant de venir en Inde. Ne pensez pas aveuglément que l'anglais est parlé en Inde, donc vous comprenez anglais, vous venez en Inde, la vie sera rose pour vous. Non, soyez prêts à vous heurter à ce problème de barrière linguistique. Alors, un autre concept. Alors, pour moi, la nourriture ne constitue pas un problème, moi particulièrement, parce que chez moi, la nourriture est plus ou moins épicée. Ok? Voilà, même s'il faut reconnaître que la nourriture indienne est super épicée, mais chez moi, on mange quand même la nourriture épicée. Alors, donc pour ceux qui viennent de chez moi ou des régions qui sont proches de chez moi, des pays proches de chez moi, ça pourrait ne pas constituer un problème. Mais pour ceux qui ne sont pas habitués à la nourriture épicée, avant de venir, soyez préparés et soyez prêts. Parce que la nourriture indienne est super épicée. Voilà, donc ça c'est un autre problème. Donc préparez-vous à ça avant de venir. Et puis le dernier point que j'aimerais souligner, donc vous verrez constamment dans les rues des vaches. Et la chose qui est intéressante avec ça, c'est que les chauffeurs, que ce soit les chauffeurs de tuk-tuk, l'image que je mets là, les tuk-tuk, ou bien même les chauffeurs de bus ou de véhicules en commun ou même de personnel, donc des voitures de particuliers, lorsque sur la route, il y a des vaches, ces personnes-là préfèrent s'arrêter et attendre que les vaches passent avant de continuer leur chemin. Ou du moins, purement et simplement, elles préfèrent dévier. Bon, ça c'est normal, on ne va pas se mettre à heurter des animaux, mais ça montre à quel point les vaches sont sacrées en Inde. Du coup, il y a un respect assez inconditionnel pour les animaux, pour les vaches en particulier. Voilà, donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.